Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale vacances, spéciale détente. Je vais vous proposer quelques livres pour pouvoir s'évader, rêver, penser à autre chose, quelle que soit votre situation actuelle. Même bon, pour les personnes qui vont partir en vacances au bord de l'eau, ou alors face à la mer ou à l'océan, à un fleuve, un lac ou même un ruisseau, le plus important c'est de changer d'air. Alors les personnes qui vont à la montagne, ou même celles qui restent chez elles, toutes les personnes qui vont être dans leur propre jardin, sur leur terrasse, même dans leur chambre, leur salon. Je vous ai fait une sélection de livres qui va vous faire rêver, vous faire rire aux éclats aussi. J'adore rire avec de la romance contemporaine ou de la romance historique. Ce sont des livres légers, sympathiques, qui vont vous permettre de positiver, de passer un très bon moment de lecture. Je vais commencer par un livre que j'ai beaucoup aimé, d'une fraîcheur extraordinaire. Ça s'appelle « Les hommes virils lisent de la romance », en anglais « The Bromance Book Club », le tome 1. Alors, c'est l'histoire de Gavin, qui est une légende vivante du baseball, adulée par des millions de fans. Et puis un beau jour, Théa, sa femme, le fiche à la porte et demande le divorce. Parce qu'à l'entendre, il l'aurait terriblement déçu. Donc Gavin s'est peut-être comporté comme un crétin égoïste, mais aujourd'hui, il est prêt à tout pour sauver son mariage. Et même à intégrer un club ultra secret dans lequel le traîne son coéquipier. Et ce club de lecture est un club de lecture de romance réservé aux mecs qui veulent mieux comprendre leur femme. Honnêtement, il a du mal à croire que ces histoires à l'eau de rose, ces manuels puissent l'aider à reconquérir Théa, mais puisque tous ses coéquipiers ont pu sauver leur couple de cette manière, donc... Alors, il demande les conseils de Lord Benedict, lui aussi, et comme vous savez, Lord Benedict, c'est un des héros de la chronique des Bridgerton, donc il va se ruer bien sûr sur ce livre magique et dans ce club extraordinaire. C'est un livre de Lyssa Kay Adams, d'une originalité et drôle à souhait. J'ai adoré. Ça sort de l'ordinaire pour quelle raison? Parce que on a l'habitude de certains héros qu'on voit dans certains livres, que ce soit de la romance historique ou de la romance contemporaine, qui sont assez durs, c'est des bad boys, avec un caractère dur et assez misogyne. Et là, on est face à des joueurs de baseball de l'équipe de Nashville qui ont créé un book club masculin pour lire de la romance historique. Et heureusement pour eux, il y a Lord Benedict qui leur donne les meilleurs conseils possibles. Et bien sûr, ces grands sportifs qui pensaient tout savoir de la vie, qui pensaient être parfaits en tout, ils vont se remettre en question pour mettre du peps dans leur vie et pour faire plaisir à leur femme. La plume est parfaite, fraîche, légère. Et c'est un plaisir aussi de voir des hommes qui font de leur mieux pour sauver leur couple et pour faire plaisir à leur femme. Vous allez voir, vous allez adorer ces joueurs de baseball de l'équipe de Nashville qui sont tout romantiques, qui vont laisser leur virilité de côté, ils vont se remettre en question. Et ces thèmes-là ont été présentés avec une plume parfaite par Lyssa Kay Adams. Je vous conseille aussi de lire The Hating Game ou bien Meilleur ennemi de Sally Thorne.
C'est l'histoire de Lucie et de Joshua qui se trouvent totalement déstabilisés quand leurs chefs respectifs les mettent en concurrence pour une promotion. Et Lucie est prête à tout pour le battre. Car si elle gagne, elle sera sa boss, et si il gagne, elle démissionnera. Donc autant dire qu'elle n'a pas le choix, elle doit gagner. Mais lorsqu'un soir, dans l'ascenseur, Josh l'embrasse fougueusement, elle est complètement déstabilisée et désorientée. Est-ce que c'est une tactique pour qu'elle perde ses moyens ou est-ce que c'est autre chose? J'ai parlé à plusieurs reprises de ce livre. Sa lecture est facile, ça va vous faire beaucoup de bien et en plus il y a le film si vous voulez voir aussi l'adaptation. Je passe à l'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Superbe histoire qu'on peut lire au bord de l'eau. Deux ennemis jurés, Olive et Ethan, doivent partir en voyage de noces à Hawaï et ce voyage de noces est fake et durant ce voyage tout peut arriver, même de trouver l'amour. L'histoire est très très belle, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vous conseille donc de le lire. Je passe maintenant à The Spanish Love Deception de Elena Armas que j'ai tout simplement adoré. C'est l'histoire de Catalina Martin qui vit à New York, qui est célibataire et qui doit partir dans sa famille en Espagne. Elle annonce à sa famille qu'elle emmènera avec elle son petit ami américain, mais ce dernier n'existe pas et donc elle a 4 semaines pour trouver cette personne qui va jouer le rôle de son petit ami. Alors Aaron Blackford, l'homme dont la principale occupation de l'énerver sans arrêt, vient de se proposer pour partir avec elle, juste après lui avoir dit que c'était sa meilleure option et sa seule option. Ce livre est un pur bonheur, c'est vraiment le livre qu'il faut lire au bord de l'eau, en vacances, pour se détendre, pour se faire du bien. C'est un roman frais, pétillant. Aaron et Catalina ont une relation assez complexe et l'histoire est très très belle. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions et vous allez vraiment vous faire plaisir. Donc je vous conseille vivement de le lire. Je vous propose aussi de lire les nouvelles de Ella Mays, To Love Jason Thorne et To Hate Adam Connors, que j'ai beaucoup aimé, et mon Dieu, sans oublier Marriage for One, que j'ai adoré. Les 3 livres sont vraiment légers, l'écriture est très très belle, ça va vous détendre et vous faire beaucoup de bien. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos de ces 3 livres, donc je vous conseille vivement de les lire. Allez mes chers amis, maintenant on va passer à la belle romance historique, à des histoires légères, fraîches. Je vais commencer par Lisa Kleypas et Sous l'emprise du désir, en anglais Suddenly You, sorti en 2001, ça a été traduit en 2002. Les héros sont Jacques et Amanda. Alors Amanda est écrivain. Et elle a décidé de s'offrir un gigolo pour son 30e anniversaire. Mais l'homme qui se présente à sa porte ce soir est loin d'être celui qu'elle croit. Alors Jacques d'Eveline est le fils illégitime d'un aristocrate. Et donc il a fait fortune dans l'édition. Il a acquis dernièrement les droits de publication du tout premier roman d'Amanda. Il est prêt à tout pour le rééditer en feuilleton. Et donc, quitte à révéler que ce célèbre écrivain a loué les services d'un homme pour perdre sa virginité, et quitte à mettre Amanda dans son lit. Donc, il va passer un marché avec elle et même un marché pour perdre son cœur dans l'aventure. Vous allez adorer cette histoire d'Elisa Kleypas, qui ne m'a jamais déçue jusqu'à maintenant. C'est un des meilleurs livres de Lisa Kleypas. Il ne faut surtout pas le rater, il est très sensuel. Le héros est à tomber. Et l'héroïne est sympathique, sensuelle. De plus, on apprend beaucoup de choses sur l'univers de l'édition au 19e siècle. C'est très très intéressant, donc je vous conseille vivement de le lire.
J'ai choisi pour vous aussi Valse de minuit, en anglais One Dance with the Duke de Tessa Dare, qui est sorti en 2010 et traduit en 2012. Les héros sont Spencer et Lady Amelia. Alors, Spencer Dumarc est quatrième duc de Morland, il est séduisant, solitaire, éleveur de chevaux, et puis de la chance, il en a à revendre. Toutes les nuits, il choisit une dame pour danser une valse de minuit à couper le souffle, mais aucune d'elles n'a retenu son intérêt. Personne ne l'emporte jamais sur le duc, jusqu'à ce que Lady Amelia Dorsey tente sa chance. Dans un moment de désespoir, elle revendique la danse auprès du duc et vole son cœur sans le savoir. Mais Amelia va demander à Spencer d'effacer les dettes de son vaurien de frère, donc elle n'imagine pas que leurs joutes verbales mèneront à une passion haletante et une proposition torride. Mes chers amis, ce livre, je lui donne un 6 sur 6, un 10 sur 10. C'est le meilleur de Tessa Dare. Lisez-le, l'histoire est très très belle. C'est un conte de fées, c'est un pur bonheur d'histoire. Je vous conseille vivement de lire Valse de minuit pendant vos vacances. J'ai choisi aussi 20 un chevalier, en anglais A Knight in Shining Armor de Jude Deveraux. C'est une très très belle histoire, un conte de fées, pourquoi pas, on est en vacances, allez, il faut rêver. Donc c'est sorti en 89, ça a été traduit en 2004. C'est le 6e tome de la série Montgomery, les héros sont Nicolas et Marianne. Alors, Marianne voyage en Angleterre avec Robert, son futur mari, et elle se retrouve seule, abandonnée après une stupide querelle dans un petit cimetière de la campagne anglaise. Et décidément, Robert n'était pas le preux chevalier dont elle rêvait. Voilà que par miracle, il surgit devant elle, ce chevalier tout droit venu du XVIe siècle, du temps d'Élisabeth Ier, injustement condamné à mort. Nicolas Stafford, comte de Thornwick, a quitté son épouse pour résoudre le mystère de la machination qui l'a conduit au pied du gibet. Et donc, la belle américaine va tout mettre en œuvre pour l'y aider. Et comme sans doute, de tendres liens vont se nouer entre l'homme de la Renaissance et la jeune femme de 300 ans, sa cadette. J'ai lu ce livre à plusieurs reprises parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le concept. Je trouve que c'est un des meilleurs de Jude Deveraux. L'histoire est un pur délice, d'une finesse extrême. C'est un must et c'est un classique qu'il faut lire absolument. Une autre belle histoire que je vous propose aussi, c'est La Belle et le Géant, en anglais Third Sons a Charm de Shana Galen, qui est sorti en 2017 et traduit en 2019. Ça se passe en Angleterre en 1816 et c'est le tome 1 de la série The Survivors. Les héros sont Ewan et Lorraine. Donc Ewan est un demeuré qui n'a jamais pu apprendre à lire. C'est un dyslexique en fin de compte. Et voilà ce que pense le comte de Pembroke de son fils, donc de Ewan, qui n'a pas eu le bon goût de mourir à la guerre. Donc on ne peut lui confier que des tâches simples, par exemple assurer la protection de la fille du duc de Ridlington. Et donc Ewan accepte sans enthousiasme et cette mission qui l'oblige à côtoyer la haute société et la belle Lady Lorraine qui s'ingénie à s'échapper à sa surveillance. Donc entre le mutigre colosse et la pipelette rebelle, à toute autorité, s'engage la plus ardue des batailles. Car si Ewan ne craint ni les coups ni la mort, il n'a encore jamais affronté la passion. C'est une très belle histoire, attachante. Il y a beaucoup d'humour, de passion, de sensualité. J'ai vraiment adoré. Et en plus, si vous connaissez pas Shana Galen, c'est une bonne occasion de commencer à la lire. Je termine par une histoire magnifique de Julia Quinn, Un goût de paradis, en anglais Just Like Heaven, sorti en 2011, ça a été traduit en 2017. Ça se passe en Angleterre en 1824 et c'est le tome 1 de la série Smythe-Smith Quartet. Les héros sont Marcus et Honoria. Donc en 1824, Lady Honoria Smythe-Smith se morfond chez elle depuis que son frère Daniel, contraint à l'exil, après un scandale retentissant, a laissé la maison vide et leur mère désespérée.
Et comment échapper à cette ambiance morose? En se mariant, bien sûr. Hélas, lors de la précédente saison, tous ses prétendants l'ont abandonné sans un mot d'explication. Et cette année, Honoria entend bien forcer le destin. Donc elle jette son dévolu sur le jeune Gregory Bridgerton et lors d'une garden party à Cambridge, met au point un plan infaillible pour l'attirer dans ses filets. Mais Marcus, son ami d'enfance, va tout faire capoter. C'est une superbe histoire de Julia Quinn. On reste toujours dans l'entourage et l'environnement des Bridgerton. J'ai beaucoup aimé cette histoire, il y a beaucoup d'humour, une très belle complicité entre les héros. On va voir aussi Pénélope et Colin, des personnages phares de la chronique des Bridgerton. Alors régalez-vous mes chers amis, c'est une très très belle histoire d'amour que vous allez lire ici. C'est une histoire tout en finesse, tout en tendresse. Vous allez fondre, mais pas au soleil, j'espère, donc faites attention. Mais quand même, je vous conseille vivement de lire ce livre de Julia Quinn. Et donnez-moi donc, mes amis, votre avis sur la sélection que je viens de faire pour vous pour ces vacances d'été. Et donnez-moi votre sélection aussi pour que je puisse la lire avec vous. D'ici là, likez ma vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir, bonne lecture et bonnes vacances.